Messieurs, revenons en Côte d'Ivoire avec votre permission. Regardons justement le point du ministère de l'Intérieur qui, dans une circulaire, donc, a verrouillé toute contestation. Et je lis quelques points. En Côte d'Ivoire, aucun agent de l'administration ne doit recevoir ou traiter des documents de contestation dirigés contre les décisions du Conseil constitutionnel, selon donc une note du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité rendue publique le mercredi 17 septembre 2025. Élisée, rappelons le contexte, s'il vous plaît. Je pense que c'est hier ou avant-hier, je ne sais pas, mercredi, je crois que c'était lundi si je ne me trompe pas, ou je crois que c'est dans le département de Gagnoa, si je ne me trompe pas, dans cette circonscription-là, où des représentants du PPACI sont allés donc à la préfecture et ont déposé une motion de protestation suite, je vais dire, à la décision du Conseil constitutionnel. Donc c'est à l'issue de cette situation-là que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo, a donc envoyé une note de service auprès de toute son administration afin de leur demander... Quand on dit toute son administration, on parle des sous-préfets... Des préfets, des sous-préfets, voilà, qui sont sous son... Secrétaire généraux de... Exactement, qui sont sous sa responsabilité, et de ne pas vraiment recevoir des éléments de protestation. C'est ce qu'on a lu dans la note. Mais quand on a essayé plus ou moins de comprendre un peu les motivations, selon les informations de notre possession, ils ont dit que ça s'explique pour la simple et unique raison que, logiquement, un préfet ou un sous-préfet ou un secrétaire général de préfecture, c'est vrai, quoique répondant du ministre de l'Intérieur, mais est la représentation de l'exécutif dans la zone. Alors que dans ce processus électoral, celui qui valide les candidatures et dont la décision n'est pas susceptible de recours s'appelle le Conseil constitutionnel. Donc quand le préfet il reçoit une motion, selon ce que dit le code électoral, selon l'article 183. Oui, du code électoral, je l'ai ici. Bon, on va y arriver, mais déjà selon l'article du code électoral, qui donc dit que c'est le Conseil constitutionnel qui rend la décision, et cette décision-là est insusceptible de recours. Mais quand, à l'article 137 même on va regarder, parce que moi je... Attends. Du code électoral. Oui, mais ce que je suis en train de dire, ils se disent, bon, quand vous recevez... C'est de la Constitution. Quand vous recevez, comment dirais-je, cette plainte... Rappelez l'article. Vous la déposez où? 183. Vous la déposez où? Quand vous recevez la plainte. C'est justement ça la question. C'est l'article 126 de la Constitution. Donc, allons-y. On vous dit, quand vous recevez cette plainte-là, vous en tant que préfet ou sous-préfet, vous l'acheminez à qui? La logique voudrait que vous l'acheminiez à votre hiérarchie, c'est-à-dire le ministre, pour que finalement ça tombe à l'exécutif. Mais ce n'est pas l'exécutif qui a donné la décision. La décision émane du Conseil constitutionnel. Et la loi dit que le Conseil constitutionnel, la décision qu'elle donne n'est pas susceptible de recours. C'est ce que je suis en train de dire. Selon la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Oui, donc dit que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours. Mais vous donnez la protestation au préfet. Le préfet, là, il est l'émanation de l'exécutif. Donc ça veut dire, la personne à qui le préfet peut acheminer la requête, c'est sa hiérarchie. Soit le ministre, soit le président de la République. Mais le président de la République, il est l'exécutif. Il n'est pas partie prenante dans le processus électoral à ce stade-là. Donc, en réalité, on se dit, par voie d'analogie, c'est pas les personnes indiquées vers qui on peut aller. Donc, le ministre, il prend le temps d'écrire cette note-là pour leur dire, mais vous pouvez pas recevoir ça, parce que si vous recevez, vous l'acheminez chez qui? Vous le recevez en tant que qui d'abord? Vous, en tant que qui? Vous n'êtes pas membre du Conseil constitutionnel, donc vous ne pouvez pas recevoir d'une motion de protestation qui est à destination d'une juridiction qui a rendu un arrêt sur les candidatures. Donc, ça ne fait pas logique. Donc, le ministre dit, vous n'avez pas droit de recevoir ça. Voici un peu, l'esprit du courrier, de la note, du service qu'a fait le ministre de l'Intérieur. Très bien. Herman? Moi, ce que je dis, je voudrais qu'on fasse quand même la nuance. Est-ce que la démarche de ceux qui veulent protester, de déposer des motions de protestation, c'est une saisine contre la décision du Conseil constitutionnel? Je ne crois pas. Parce que sur le plan juridique, en effet, un Conseil constitutionnel, ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Quelles sont les motivations justement de la demande? Il y a la liberté d'expression, la liberté de manifester, l'article qui est garanti par l'article 20 de notre Constitution, qui dit ici la liberté de réunion et de manifestation pacifique est garantie par la loi. C'est vrai qu'on ne leur permet pas, la Constitution, le Conseil constitutionnel a décidé, a pris une décision qui est susceptible, qui est non susceptible de recours, mais en même temps,
les populations peuvent protester de façon pacifique, manifester de façon pacifique pour être contre cette décision. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on est contre une décision, on veut forcément que la décision perd son effet. Non. L'effet de cette décision qui est non susceptible de recours demeure. C'est-à-dire que c'est pas leur volonté, leur expression de manifester qui empêche l'effectivité de la décision. Donc je voudrais qu'on fasse la nuance. Et cette saisine qu'ils font, ils font ça à l'autorité qui est chargée de recevoir leur motion justement de protestation, de manifestation, qui sont les sous-préfets. Maintenant, lorsque on leur dénie ce droit de s'exprimer, là, l'article 20e aussi dit les libertés d'association, de réunion et de manifestation sont garanties dans les conditions prévues par la loi. Moi, pour finir, je pense que c'est vrai que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent pas être sujettes à recours. Elles s'imposent au pouvoir public. Elles s'imposent à tout le monde, mais en même temps, on ne peut pas enlever aux populations leur droit de manifester, de dire qu'on n'est pas d'accord sur cette décision. Pascal, on va faire un tour, on reviendra. Pascal, votre point de vue, la décision prise par le ministère de l'Intérieur a été donc à pour fondement justement l'article 138 de la Constitution ivoirienne qui dit que les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toute institution, tout citoyen et tout agent de l'administration publique. Moi, comme d'habitude, je vais voir ça sous l'angle très humain de l'agent de l'administration qu'on désigne finalement dans cette situation. On dit que l'agent de l'administration ne doit recevoir ou traiter des documents de contestation dirigés contre les décisions du Conseil constitutionnel. Alors, il va faire bon être agent de l'administration ces derniers temps, parce que vous savez, l'opposition aussi peut monter une expédition et puis aller voir si un agent refuserait, et c'est là où vont commencer les tensions. Et c'est là où se situe cette espèce de choix cornélien entre le respect des institutions et l'écoute des voix citoyennes. Pour moi, le Conseil constitutionnel est dans son rôle parce qu'il doit rester, pardon du terme, un monstre froid qui regarde la loi et qui dit la loi, comme l'a dit ce Conseil-là. Maintenant, après, il y a notre pays, il y a l'être humain, il y a la préservation. Vous dites après, il y a notre pays. Pourquoi parce qu'au-delà de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, et sans remettre en cause, je pense que c'est l'occasion pour nous de créer un espace de dialogue et d'entente, parce que le président de la République, le premier président de la République de notre nation disait, quand on aura fini de faire le tour de tout ce qui nous sépare, viendra forcément le temps du dialogue. On peut le commencer maintenant. Certains disent que non, on avait déjà un cadre de concertation, on avait déjà tout mis sur la table, et que maintenant il faut partir aux élections. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Cependant, et je le redis, le Conseil constitutionnel, c'est un monstre froid qui donne des décisions et elles ne sont pas susceptibles de recours. Donc, si une fois qu'on a dit ça, est-ce que cela empêche qu'on s'écoute et qu'on crée un cadre d'échange? Pour moi, non. Il faut le créer. Il n'est pas trop tard. Marius, alors comment est-ce que vous le comprenez quand on a d'un côté certains qui disent qu'il y a la liberté d'expression, la liberté de marche et tout, et en même temps on a en face l'article 138, comme elle a dit Pascal, qui est très froid, et je vais le relire pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Article 138 de la Constitution de notre pays. Comment est-ce que vous comprenez? C'est assez simple. C'est pas difficile à comprendre. Il faut que nous soyons tous, à tous les niveaux où nous nous situons, partis politiques, leaders associatifs, leaders syndicaux et autres, nous comprenions une situation aussi simple. Laquelle? Nous vivons dans un état de société. Et dans un état de société, ce qui régit la société, c'est les règles, c'est nos lois, c'est nos textes, c'est nos dispositions légales. Si nous perdons de vue, j'allais dire, le respect des règles que nous nous attribuons, comme l'ont dit certains mêmes hommes politiques au plus haut niveau de la sphère politique, eh bien, nous ne sommes plus en état de société. Parce que pour qu'un état de société fonctionne dans les règles de l'art, il aurait fallu justement ces lois pour que nous, en tant que citoyens, nous ne soyons pas un nous.
pour les autres citoyens. Nous ne constituons pas un frein à l'épanouissement des autres citoyens. Et donc, il n'y a que nos textes de loi. Si l'on dit, à travers le texte que vous venez de dire, que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il rend ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, cela veut dire même qu'on ne doit même pas épiloguer là-dessus. Au point d'adresser une motion à l'administration publique, qui est le bras séculier du fonctionnement de la République. Dans nos régions, dans nos communes, les préfets là, ils sont les garants de la République. Ils sont les garants de l'État dans les régions qu'ils ont en charge. Et donc, il faut que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Quand vous vous levez, par exemple, avant le communiqué du ministère en charge de la sécurité et de l'intérieur, mais dans certaines villes, eh bien, certains préfets avaient déjà accepté la motion de protestation. Ça veut dire quoi, accepter? Qu'est-ce que vous mettez? Ils l'ont réceptionné. Ok, voilà. Ils n'avaient pas accepté, mais ils l'ont réceptionné. Le document. Ils ont réceptionné le document. Dans certaines villes, vous avez à Boaké, vous avez à Miadji, vous avez à Kouibli, vous avez à Grand Laou, Man, Diokwe. Dans ces villes, la motion avait été, au début, réceptionnée. Bon, dans d'autres villes, comme par exemple à Divo, la motion a été déposée à 14h, 14h05, mais à 15h40, eh bien, la même motion a été retournée à son destinataire. Mais c'est ça, parce que tout simplement, le ministère avait sorti un communiqué en appelant donc à la responsabilité justement des préfets, des sous-préfets, des secrétaires généraux. Pour clarification, les villes mentionnées qui avaient réceptionné le document l'ont fait avant la sortie du communiqué de leur département ministériel. Et donc, à la suite de ce communiqué, à Soubré, par exemple, à Grand Bassam, les militants ont dû lire la motion devant la préfecture avant de déposer, par exemple, au préfet. Mais après, le dossier a été retourné également. Et donc, il faut que les uns et les autres comprennent. Et d'ailleurs, je me rappelle que l'un de nos hommes politiques, et non des moindres, avait dit que c'est parce qu'il respecte nos textes de loi qu'il s'est retrouvé dans une prison, je vais dire, dans une cour pénale internationale. Et effectivement, il faut respecter nos textes de loi, à quelque niveau que nous sommes. Très bien. Et ça, c'est important, parce que si le Conseil constitutionnel a décidé que cela soit ceci, eh bien, ça s'impose à nous tous. Très bien. Voilà. On descend. Ils en terminent avec vous. D'accord. On a une minute. Ok. Je pense que pour pouvoir bien comprendre ce sujet-là, il faut se poser les bonnes questions. Lesquelles, par exemple? La motion de protestation, c'est une motion de protestation contre quoi? On proteste contre quoi? Dénonçant donc la décision du Conseil. Marius, oui, il va répondre. La protestation, là, c'est contre la décision du Conseil constitutionnel. Exactement. On ne fait pas une protestation pour dire que mes droits ont été bafoués ou que mes droits ont été foulés aux pieds. Sur cette base-là, je viens pour protester parce que mes droits n'ont pas été respectés. C'est pas ça. La protestation, là, c'est parce qu'on est contre la décision du Conseil constitutionnel qu'on proteste. Mais attends, un préfet, même un sous-préfet et autres, en prenant même déjà cette motion-là, vous-même, vous remettez en cause même le fonctionnement de l'État. Dès l'instant que la Constitution vous dit que l'article 168, c'est pas susceptible de recours. 138. Voilà. Comme ça. Voilà, et vous-même vous prenez, c'est-à-dire vous remettez en cause même le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire la structuration de l'État est remise en cause. Et je pense que le ministre a eu raison de prendre une telle disposition pour rappeler à l'ordre ceux éventuellement qui étaient des contrevenants. Merci. Non, on a